Mon Dieu, faites que j'ai pas le trac. Ah oui, être là, tout seul face à cette foule, cette horde qui vous regarde, qui vous épie, et que je devine hostile. À tout ce monde, quelle émotion, des milliers de spectateurs, et moi. Déjà, avant même d'entrer en scène, cette espèce de rumeur qui emplit la salle, ça vous fait froid dans le dos. Et on a peur de décevoir, alors en coulisses, forcément, on s'imagine les pires scénarios possibles. Ben parce qu'il peut se passer n'importe quoi, vous êtes marrant, vous. Eh ben j'en sais rien, si en plein milieu d'une phrase, parce que vous êtes marrant. Parce que vous êtes marrant, vous. Si en plein milieu d'une phrase, j'avais un trou de mémoire, ce serait terrible. Trou de mémoire, on a vite fait de tomber dedans. Hein. On ressort comment? On fait du rappel? C'est comme toutes ces choses qui ne dépendent pas de moi. La lumière, et combien de fois j'ai imaginé... Oh! Non, hé, oh! Mais alors? Je vous dis, c'est ridicule. On imagine de ces choses. Parfois, j'ai même peur que le plafond s'écroule sur le public. Enfin, j'espère que je saurai l'apprivoiser, cette foule, qu'on va rire. Oui, car en vérité, quoi de plus formidable que le rire pour unir enfin le monde artistique, c'est moi, et le monde pourri et technocrate. Ça, c'est vous. Et pour que nous passions ensemble un moment de franche rigolade, eh bien, je ferai en sorte que ma joie de vivre soit aussi contagieuse que faire se peut. Je dis ferai, parce qu'évidemment, le spectacle n'a pas commencé. Hein. Tout cela n'est qu'un avant-goût de ce que nos zygomatiques vont prendre dans la tronche. En plus, ça n'est pas très peps comme entrée. Moi, je veux quelque chose de dynamique, avec une petite musique, je ne sais pas. Vous-même, pour l'instant, vous dites sûrement... Elle va nous parler assis comme ça, sur une petite chaise, on serait aussi bien devant un bon bouquin. Là, on est parti pour s'emmerder sec. Je vous rassure, on va se marrer. Je le sais, je vais vous faire une confidence. J'ai payé des gens dans la salle pour faire semblant de rire. Alors, merci. En somme, j'espère que je saurai m'amuser avec ce public, pour qui j'éprouve déjà une indescriptible sympathie. Pendant 4h20 sans entracte, nous allons donc être secoués de spasmes, lesquels manifesteront notre gaieté soudaine, mais ça ne sera pas sans risque. Et non, si tel un kamikaze de la joie, là au milieu de la salle, j'explosais de rire. Qui plus est d'un rire contagieux. Combien seraient touchés de plein fouet par des éclats de rire? L'humour est une chose beaucoup trop sérieuse pour être confiée à des pseudo-comiques. On ne rigole pas avec ça. D'ailleurs, je vais vous dire, certains dans la salle, ce soir, ne riront pas. Ne les jugez pas. C'est leur droit, et je vais vous dire, ils payent leur billet comme les autres. 9 €, clac. Comment? 16 €? Ça ne les vaut pas du tout. Enfin, si. Enfin, je veux dire, en tout cas, comme ça, je sais que j'ai devant moi un public de nantis. Hein, c'est très nanti d'être venu. En tous les cas, si tout se passe bien, si je n'ai pas le trac, ne serait-ce d'ailleurs que si j'arrive au bout du spectacle, ce qui n'est encore arrivé lors d'aucune représentation, je veux que vous le sachiez. Non, je plaisante pas en plus, hein, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Vous pouvez me croire si je vous... Je vois. J'ai affaire à des nantis sceptiques. Quoi qu'il en soit, si tout se passe bien, qu'est-ce que je marche sur les mains. Ah, je marche sur les mains. Comme ça, au moins, je suis certain de finir par une bonne chute. Mesdames et messieurs, je vous souhaite du fond du cœur de vous fendre la poire à en souiller vos fonds de culotte. Bon spectacle et à tantôt, comme disent les jeunes.
has no comment to make. He's saying nothing at all. Yeah, but in communicating, no, he's gonna come clean. Think what he say what he mean. Maybe on a Monday he got something to say. Communicate. Eh bien, bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Victor Pierson, j'aime les figolus, Arthur Rimbaud, trouver un mot dans le dictionnaire du premier coup, je n'aime pas enfiler des chaussettes mouillées, Fabrizio Ravanelli, et je déteste le mot yaourt. Ah, je tiens à préciser, je ne fume que dans ce spectacle. Hein. Oui, à la ville, je prends soin de mes poumons, c'est à cause du sport, et puis comme on dit, mens sana in corpore sano. Ce qui veut dire... Oh, pardon, j'ai pas fait de grec. Comment? C'est du latin. Ah ben j'en ai fait du latin. J'en ai fait jusqu'en terminale. Je peux vous dire, j'en ai soupé des phrases du genre « Le général, celui-là même qui est vaincu, non seulement parce que la force de son bras était grande, mais encore parce que son armée dépassait par le nombre les ennemis. » Je me souviens, on avait dit, tu verras, le latin, ça permet de mieux comprendre le français, la racine des mots. Enfin, quand on l'expliquait, alors tu vois, enthousiasme, ça vient de gaudium, la joie. Ah bon? De toute façon, je veux dire, vouloir à tout prix enseigner une langue morte, c'est de l'acharnement thérapeutique. Mais plus sérieusement, mens sana in corpore sano, oui, un esprit sain dans un corps sain. Sous-entendu, pour avoir un esprit sain, il faut faire du sport. C'est vrai que ça fait drôlement chauffer le ciboulot de se dépenser physiquement. On se sent bien plus intelligent après un bon jogging. Il n'y a qu'à voir comment ils sont malins, les profs de PS. Ok, on arrête les ballons. Et c'est même pour toi, Mathieu. Et réponds-moi pas. Ok, les gars, vu qu'étant donné votre comportation, depuis le commençage du cours, à partir de dorénavant, je suis là. Qui ne soient pas attentifs à ce que je dis. Tant que la cruche va à l'eau, ça passe. Hein, là, c'est la cerise qui fait déborder le gâteau. Ce n'est ni le lieu, ni l'endroit pour faire des bêtises. Hein, je m'excuse si je parle correct. Allez hop, 3 tours de terrain. Et alors, dans le même genre, vous avez aussi les footballeurs étrangers incapables d'aligner 3 mots de français en interview qu'on peut faire fut-fut, excusez-moi. Nimak Velikovic, ce soir, victoire compliquée, mais enfin, qu'est-ce qu'on va retenir, les 3 points? Et l'équipe, et pour coach, pour but, et supporter, spasiba, merci beaucoup. Alors évidemment, le lendemain, ça n'est pas retranscrit tel quel dans la presse, vous en doutez bien. Dis donc, Boban, écoute ça. Nimak Velikovic déclare: je suis très satisfait de ma performance individuelle, mais c'est avant tout le collectif qui prime. Toute l'équipe se met au diapason pour suivre les consignes de l'entraîneur. L'inconditionnel soutien du public a par ailleurs été déterminant. Puisqu'on est dans la catégorie quotient intellectuel mollasson, vous avez aussi les commentateurs sportifs qui ont beaucoup évolué dans le football en France. C'est-à-dire qu'avant, les Français, c'était la sobriété incarnée. Vous aviez ainsi, en Coupe du Monde, d'un côté, des Colombiens, pour le coup assez exubérants, pour ne pas dire franchement brouillons. Ricardo passe à la pelota, Valderrama, senta tira. Un gol fantastico del numero 18 que se llama une petite minute mierda. Envoyez la pub. Et à côté, vous aviez les Français qui, eux-mêmes, face aux situations les plus rocambolesques, restaient stoïques. Puis Anthony qui déborde, il centre, tête de Fontaine sur la barre, la balle revient, but quand même. La France mène 4-3 en quart de finale du mondial. Aujourd'hui, les Français sont prêts à tout pour nous vendre de l'émotion, enfin on n'est pas dupes. Hein. Et la belle affiche de ces 32e de finale de la Coupe de la Ligue, c'est ce choc entre Grenoble et le FC Lorient. On va se régaler, Daniel. Ouais, on va se régaler. Ces 2 équipes qui jouent au ballon, on devrait voir du football ce soir. Ouais, c'est déjà parti là avec cette touche à 40 mètres des buts lorientais. Fournier qui la remet en retrait à son gardien, c'est pas mal. La balle qui revient dans les pieds de Fournier. Oh, il la remet encore une fois en retrait à son gardien, c'est impeccable. Les 2 blocs sont bien en place. Football Champagne sur France Télévisions. Alors, je parle de football. Bon, je me moquerais volontiers des commentateurs des autres sports, par exemple du tennis, mais j'aurais beaucoup de mal. Mais parce que je trouve ça très dur de commenter un match de tennis, c'est-à-dire qu'à part le dernier jeu du dernier set, bon, c'est un peu du remplissage. On ne peut pas s'enflammer tout le temps. À moins que, oui, Stéphane Jupon, qui est au service là.
Hey Stéphane, c'est le moment. Et première balle dans le filet. Ça passe pour la deuxième. Le coup droit du Croate qui sort. Qu'est-ce qu'il nous a fait là-dessus, Stéphane? 15-0, que c'est bien parti, mais pourvu que ça dure. Non, on n'y croit pas une seconde, on n'y croit pas une seconde. Je veux dire, le vrai rendez-vous des sportifs, c'est quand même les JO, les Jeux Olympiques. Moi, je me souviens qu'en 2012, pour les Jeux Olympiques de Londres, on pouvait gagner sur les canettes d'un soda américain, on pouvait gagner une journée entière, 24 heures avec Michael Phelps. Michael Phelps, le nageur américain qui revient d'ailleurs record absolu de titres sur une Olympiade, une légende. Je me disais, ça doit être un véritable cauchemar pour lui et pour la personne qui gagne. Ben moi, j'aurais été très embêté de gagner. D'abord parce que je parle très mal anglais, alors c'est pas avec 3 mots de conversation que... So you swim. Ah, oui. Oh là là. When I little, swimmed, nageait, je ne sais plus, je ne sais plus du tout. En même temps, les Américains, ils ont la classe. Hein. Ah bah, l'athlète américain vient de faire le sprint de sa vie, pas une goutte de transpiration, mais la cravate, bonjour monsieur, quelle est la question? Les Français, c'est autre chose. Et Marina Banjuk, qui est avec Nelson Montfort. Marina, qui est allée chercher cette 9e place avec les tripes. Oh, ça sera pas suffisant pour aller en finale, mais il doit y en avoir des cœurs qui battent du côté de Saint-Amand-les-Bécasses. Nelson, c'est à vous. Ouais, avec Marina. Marina, ça va, Marina, c'était compliqué aujourd'hui avec votre blessure à la hanche. Malgré ça, vous êtes battue, même quand l'Éthiopienne, vous prenez un 3e tour de retard, et ça, c'est formidable. Ouais, Marina qui me disait... Je n'ai rien compris. Marina, simplement, on a quelqu'un avec nous en plateau là qui aimerait bien vous dire un petit mot. C'est Christelle Liégeois, quelqu'un qui vous connaît bien puisque c'est une de vos illustres une qui était là avant vous. On aime bien dans le sport les illustres anciens, les mythologies, une grande famille finalement. Regardez, en Formule 1, on a l'impression d'avoir des dynasties, les frères Schumacher, Piquet Junior, le fils Villeneuve. Bon, je vous apprends rien si je vous dis que les sports mécaniques, c'est piston et compagnie. Hein. Ça, c'est ennuyeux à regarder la Formule 1. Hein. Bon, au fond, on ne regarde que pour une chose. Bon, on attend l'accident. Oh bah quand même, dites pas non. C'est comme le cyclisme, vous regardez la télé pendant 6 heures d'affilée, vous embêtez comme un rat mort, tout ça pourquoi? Mais dans l'espoir d'une bonne petite chute au sprint final. Hein, avec du sang. J'aime bien le cyclisme, ne serait-ce que parce que c'est le seul sport où une manche peut se disputer au niveau d'un col. Et ça. Bien sûr, après, il y a la question du dopage. Je ne vais pas vous faire un sketch là-dessus. Moi, je me souviendrai simplement de ce cycliste qui s'était fait pincer, il avait été suspendu et lui disait « Bon, aujourd'hui, je pédale dans la choucroute, mais la roue tourne et je vais remonter la pente. » Et bien lui, il avait très bien compris une chose. Bah, jeu de main, jeu de vilain, jeu de mots, jeu de vélo. Bon alors le corps sain, très bien. Mais l'esprit sain, le bonheur est-il finalement autre chose que l'activation de la glande pinéale engendrant une libération bienfaisante de sérotonine? Pas très romantique. Attention, j'aime beaucoup la vie. Hein. Je trouve qu'il y a quelques longueurs. Enfin bon, je suis globalement très satisfait d'exister. Mais j'ai senti monter en moi cette inaltérable soif de méditation, cette envie soudaine d'assainir mon esprit, et aussi paradoxal que cela puisse vous sembler, je suis parti étancher cette soif au désert. Et paradoxal, oui, parce que le désert, c'est chaud. C'est aussi bête que ça, mais le désert, c'est chaud, et dans le contexte du réchauffement climatique et des craintes moites qu'il nous inspire, je le déplore, mais aujourd'hui, tout ce qui est chaud est frais. Enfin, moi qui n'ai pas froid aux yeux, je suis parti direction le Sahara. Alors, le désert, c'est chaud. Deuxième chose, le désert, c'est loin. C'est loin, d'autant que je suis parti avec la Royal Air Couscous. Un petit coucou, 3 places, un demi-parachute, mais très sympa. Le pilote, le commandant de bord, fêtait son 4000e Paris-Alger. Je ne sais pas si vous réalisez le... Alors évidemment, il faisait un petit peu la fête, il chantait tout le temps, il riait très fort. Je ne vous cache pas que l'avion zigzaguait un brin. Plus d'une fois, peu s'en fallut que je ne dégueulasse. Pourtant, j'avais pris mes précautions, j'avais acheté des petites gélules anti-mal de l'air. Je me souviens d'ailleurs que le pharmacien n'était pas très aimable. Je lui ai demandé... donc, je prends le matin, avant les repas, le jour... Et lui m'a simplement répondu, mais... Monsieur, vous n'avez qu'à lire la posologie.
Vous l'avez lu? Je crois que je l'ai lu quand j'étais au collège, mais c'est la posologie de Socrate. Non, c'est pas ça. Non, quand ils sont dans une grotte, non, je confonds, c'est pas ça. Bon, évidemment, ce n'était pas exactement comme dans un avion normal. Il y avait un certain nombre de règles. Il ne fallait pas tirer sur le scotch au plafond. Il fallait jouer avec le chien du commandant de bord. Il y tenait beaucoup. Il avait même son chien qui apparemment lui portait bonheur, donc il fallait lancer la balle dans l'allée comme ça. Bon, le chien s'appelait Lucky, mais la pauvre bête était aveugle et paralysée des pattes arrière. Donc tu lançais la balle une fois, t'étais peinard. On est arrivé à Alger, j'ai engagé un guide, Ahmed, et quelques jours plus tard, nous étions aux portes du Sahara. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du sable essentiellement, mais c'est surtout très propice à la méditation. Ahmed, mon guide, qui m'avait accompagné jusque-là, m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Voilà, Victor. Tu es à l'entrée du désert. » Merci Ahmed. Je pense que c'est idiot. À l'entrée du désert. Et où est le plat principal? Oui, non, pardon. Justement, Victor, le plat principal, il va falloir oublier. Hein. Au désert, tu vas souffrir d'une chose, c'est la soif et la faim. Ça fait deux choses, mais je te le fais au prix d'une. Ton entreprise n'est pas très prudente. Prends-moi avec toi mon cheval, ce pur sang arabe qui te sera utile. Bah, écoute, Ahmed, choucrane beaucoup. Je suis vachement touché que tu me donnes un. Je te le vends. Et alors, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et c'est donc au triple galop que j'ai chevauché les premières dunes de sable, le visage fouetté par le vent doux et chaud de la liberté qui palpitait en mon âme. Et c'est vrai que très vite, j'ai eu la dalle, les crocs. De toute façon, je veux dire, au désert, on ne mange pas, on ne boit pas, on pense. On pense justement, pourquoi existe-je? Pourquoi bois-je? Pourquoi mange-je? De toute façon, je dis, je ne mangeais pas. Si, alors quelques baies sauvages, du jus de cactus, et les jours de fête, un scorpion chassé à coups de grains de sable. Bon, j'ai quand même fini par bouffer le cheval. J'avais donc les talons dans l'estomac. Mais je ne vous cache pas qu'au désert, il m'a fallu jeûner. Jeûner, oui, ça c'est une pratique qui a totalement disparu. Moi, avant mes grands-parents, pendant le carême, enfin, aujourd'hui, c'est un truc de vieux, le jeûne. Mais toute la religion, il y a un profond décalage avec la jeunesse. Comment voulez-vous, par exemple, que les jeunes comprennent que Dieu veuille qu'on le vénère? Ah oui, mais c'est pas tout à fait le genre de réflexion que j'avais au désert. Je peux vous dire, face à ce ciel étoilé au-dessus de notre tête, les pensées les plus élevées naissent en vous. Alors, je pensais Dieu, la création du monde, les trous noirs, c'est quand même troublant, le paradis où on prend une ambiance d'enfer, et Dieu, c'est certainement pas ce à quoi on s'attend. Heureusement, je ne suis pas resté seul trop longtemps. Ma solitude a d'abord été brisée par une espèce de blondinet qui veut absolument que je lui dessine un mouton. Ah, je l'ai envoyé chier. J'ai du mal avec les enfants. Je vois l'autre soir, j'étais à un babysitting avec le petit, on regardait le Roi Lion. C'est moi qui avais choisi la cassette, bon bref. Et là, on arrive au moment où Mufasa se fait tuer. J'ai une poussière dans l'œil. Quoi? Mais non, je pleure pas, n'importe quoi. Et là, le petit me demande, pourquoi il fait dodo le papa de Simba? Non, il fait pas dodo. Il s'est fait buter par son frère qui voulait le pouvoir, voilà. Non, pardon, excuse-moi, Hakuna Matata, n'oublie jamais ça. Au désert, j'ai surtout rencontré les Bédouins, toute une caravane qui m'a appris à laisser raboyer les chiens et tellement d'autres choses. Et voyez-vous, c'est au désert. Là, on a le moins de chances de rencontrer du monde que j'ai mieux compris l'autre. Mais l'autre avec un grand O. Enfin, je veux dire, celui qui fait si peur, celui qu'on jalouse, qu'on aime, qu'on embrasse et qu'on gifle, celui qui est là en face, celui qui n'est pas nous. Là, vous avez vu, c'est la partie un petit peu philosophique du spectacle, donc on s'accroche et ça va bien se passer. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs si vous connaissez cette citation d'un penseur du XXe siècle qui disait « Ce n'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. » Enfin bref, toute l'histoire de l'humanité, là, l'autre qui fait peur parce qu'il est différent. Je vais prendre un exemple parce que je vous sens un petit peu... 1492, spontanément, 1492, Christophe Colomb, bravo, Christophe Colomb et ses 3 caravelles qui se sont lancés dans une aventure homérique. Imaginez un peu, des jours et des jours durant sur de la flotte, les yeux rivés vers le couchant, à interroger avec angoisse la vigie. La vigie, celle qui en haut du mât apercevait à l'horizon soit la côte, soit une autre vigie. Donc Christophe Colomb interroge avec angoisse. Et alors, Colomb, toujours rien?
Oui, alors je lui fais un accent du Midi. Ça ne veut pas dire que Christophe Colomb avait un accent du Midi. C'est pour que vous compreniez que c'est le personnage, quoi. Je lui ferai un accent canadien, ce serait la même chose. En même temps, je dis ça, je ne sais pas faire l'accent canadien. Et vous risquerez de ne pas reconnaître Christophe Colomb sans son accent canadien. Bon, ne m'interrompez pas. Christophe Colomb interroge avec angoisse. Et alors, con? Oui. Toujours rien? Même pas de Vigipirate? Mais en revanche, c'est un fait historique. Christophe Colomb avait un humour dévastateur. Et chaque jour, au lieu de dire « Terre, terre !», la vigie dit « Vague, vague ». Mais arrive ce jour où Colomb découvre ce nouveau continent avec ses hommes nouveaux. Et au départ, j'en suis convaincu, un profond respect animé Indiens et Européens. L'autre n'était pas différent, il était nouveau, d'où échange. Et c'est comme ça qu'on a pu découvrir, je sais pas, le chocolat, la pomme de terre, tiens, Parmentier. Parmentier qui a laissé son nom à une station de métro pas très loin d'ici. Petit hommage, Parmentier, si vous nous entendez, vous nous épatate. Avant 1492, découverte de l'autre comme nouveauté. Mais 1492, c'est aussi la fin de la Reconquista. La fin de siècles de cohabitation pacifique entre les grandes religions en Espagne. Malheureusement, l'intolérance des catholiques croît, celle des musulmans va croissant, et les Espagnols font le siège de Grenade où subsistent les derniers Arabes. Et arrive le moment où, fatalement, les morts n'ont plus de vivre. Vous avez ainsi en 1492 d'un côté Colomb, symbole de paix avec l'autre, Grenade, symbole de conflit, j'invente rien. Mais avant d'accepter l'autre, déjà, s'accepter soi-même. Et oui, parce qu'on voudrait toujours changer, je ne sais pas, de nez, couleur de cheveux, couleur de peau. Ce serait grisant. À propos de couleur de peau, je me souviens toujours d'un vieux sage burkinabé rencontré au désert qui me citait ce très vieil adage de chez lui, parce qu'il y a de très beaux proverbes africains. Quand on pense proverbes, on pense Asie. Non, ne sont pas beaux que les proverbes n'aient pas lait. Alors le proverbe dit en substance Agarizani Zurisana ou Ageli Wakari Bishwa. Alors il adorait les jeux de mots. Et ceux parmi vous qui parlent couramment adjouk auront pu apprécier en plus de l'humour du propos la magnificence de cette prose lyrique avec le chiasme Agarizani Zurisana. Non, vous avez pas. Ah bon, d'accord. Non, alors il faut dire j'ai un très mauvais accent adjouk. Je me suis fait charrier au désert, oi. En retour, le sage burkinabé, il parlait français, mais alors avec un accent à couper au sabre. Je peux vous dire, quand il racontait des histoires le soir, c'était le grand-père de Kirikou. Je vais vous raconter l'histoire de Petit Moussa. Petit Moussa marchait dans la forêt et Petit Moussa a rencontré le lion. Et Petit Moussa ne voulait pas être mangé par le lion. Quand il le regarde comme ça, il dit « Wallahi, tu es une mauvaise personne. Tu es méchant là. » Alors, Petit Moussa a couru, il a gigoté les jambes aussi vite qu'il le pouvait, et il est rentré au village et il n'a pas été mangé. Je me rends compte que les péripéties sont assez faibles. Alors, je vous traduis quand même le proverbe parce que c'est intéressant. Alors, du coup, Agalizani Zuishana, c'est une traduction directe, alors c'est pas évident. Oui, alors en gros, ça veut dire l'homme qui naît avec la peau blanche reste toute sa vie blanc-bec. L'homme qui naît avec la peau noire reste toute sa vie nègre. Mais ça arrive plus souvent qu'on ne croit, les gens qui ne s'aiment pas, qui se mentent à eux-mêmes. Déjà que mentir à autrui n'est pas... encore que, comme le lit Louis de Funès dans La Folie des grandeurs, c'est très utile de mentir. Alors attendez, ne serait-ce que pour vous tirer d'une situation un petit peu embarrassante. Je ne sais pas, vous êtes dans un train de banlieue, vous n'avez pas de ticket, bon... Si vous faites preuve d'un minimum de répartie, bonjour, contrôle des titres de transport. Oui, en fait, moi... Bonjour, oui. Moi, normalement, j'ai une carte, un pass Navigo, mais là, je l'ai oublié chez moi. Je l'ai oublié, je revois encore sur la petite table. Enfin, vous en foutez, mais pour vous dire si c'est vrai. Non. Non, malheureusement, je n'ai aucun papier sur moi. Je sais, c'est pas bien, me regardez pas comme ça. Oui. Alors, je vais vous donner mon nom, monsieur l'agent, le contrôleur. Donc, je m'appelle moi-même, me prénomme et je tousse.
Alors, vous avez vu, très important, parce que vous vous apprêtez à mentir, à bluffer comme ça, de gagner du temps. C'est une stratégie que vous avez sans doute employée lorsque votre maman vous a récité vos tables de multiplication. Elle vous disait 3 fois 3, et vous répondiez 3 fois 3, 3 fois 3, 3, le chiffre 3, multiplié par l'autre chiffre, le même chiffre 3, semble égal au chiffre 9. Alors vous racontez votre petite salade, je m'appelle, mais j'y viens, je vous le dis, je vous le dis, alors là de but en blanc, je m'appelle Philippe Clanvilliers. Clanvilliers, comme ça se prononce, voilà, comme ça, Henri Clanvilliers. Philippe. Je rigole parce qu'il y a des amis qui m'appellent Philippe, d'autres qui m'appellent Henri. Mentir, c'est également utile le jour où vous organiserez un anniversaire surprise pour un ami, ce qui est sympa, mais peut amener des situations un petit peu cocasses. Comme par exemple, vous êtes en présence de l'ami pour qui se prépare l'anniversaire, on vous a chargé de le divertir le temps d'un après-midi ou d'une après-midi, on peut dire les deux. Et on vous appelle sur votre téléphone portable à ce sujet. Alors là, il faut jouer sur les deux tableaux. Attends, excuse-moi. Et allô? Ah, c'est toi. Ça va, oui. Nous sommes toujours au même endroit. D'accord, tout est prêt. Quand tu dis... parce que tiens, on avait dit par rapport à... Oui, tout. D'accord, tout. Oui, ok. Très bien. Voilà. Comme tu dis. Au revoir. Ah là, ces sondages au téléphone. Il y a des situations où on ne sait pas bien si on doit dire la vérité, mentir. C'est par exemple quand on vous dit, dis donc, t'étais au lycée Émile Zola? Ouais. Tu connais une Daphné Bocquer? Ouais. Tu l'aimais bien? Parfois elle était sympa, parfois elle était moins sympa. Mais ouais, ça va, ouais, j'aime bien. Ah ouais, non, moi pas du tout. Ah non, moi pas du tout. C'est la fille qui passait son temps à critiquer les gens, dans leur dos en plus. Brrr. Délicat également lorsqu'un enfant vous pose une question sur les choses de la vie. Parce qu'il faut dire la vérité, mentir. Monsieur, c'est quoi une pute? Sorry, I don't speak French. Then, what's a bitch? A contrario, dire toujours la vérité n'est pas recommandé. Hein. Si vous êtes invité à un dîner, la maîtresse de maison vous fait une petite remarque. Oh là, c'est un peu cramé, j'espère que c'est comestible au moins. Ce n'est pas une vraie question. Ne répondez pas. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. À chaque bouchée, j'ai l'impression que c'est quoi les trucs rouges là? C'est de la merde, non? Parce que je veux dire, vous n'avez pas de conversation, vous habitez loin, mais alors si en plus la bouffe est ratée... Voilà, excusez-moi pour toutes ces digressions qui n'étaient absolument pas prévues. Retenez simplement que ce long séjour au désert m'a permis de comprendre, moi qui, je le confesse, peut tendre à la misanthropie, de comprendre que l'homme peut être un agneau pour l'homme, et ce malgré les petites guerres discrètes qu'il mène contre ses semblables. Guerre discrète? Oh, une guerre discrète, c'est un combat qui met aux prises des hommes, des femmes, sans qu'ils se le disent, mais chacun en ayant une pleine et parfaite conscience. C'est très fréquent dès lors qu'il s'agit de faire la queue de manière un petit peu anarchique. Hein, dès qu'il n'y a plus les numéros, le 53, 87, merde, les gens se révèlent. Hier soir, je prenais le bus, tout le monde avait une place assise, sauf un jeune de mon âge au fond du bus qui lisait un livre, et votre serviteur à l'avant du bus. Alors nous étions tous deux debout du bus. Je fais le mime pour que ce soit explicite. Je vous avoue que ce n'est pas ma partie préférée du spectacle. Je fais ça pour que ce soit clair. Enfin, je sacrifie tout de même sur l'autel de la clarté ma condition physique et puis aussi une bonne part de mon orgueil parce que j'ai l'air sacrément con. Alors on roulait. Moi, intérieurement, je me disais, bon, on pourrait quand même refaire cette route. Et puis, à un moment donné, près de la porte du milieu, il y a une petite dame qui appuie sur le bouton « Arrêt demandé ». Alors là, bam, eye contact avec le jeune du fond. Là, il a été fort, là, il était très fort. Il a refermé ostensiblement son bouquin. Il a avancé à petits pas comme ça vers la cible. Moi, qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai essayé de me rapprocher moi aussi comme je pouvais, en m'intéressant de très près au nom des arrêts. Bon, voilà une guerre discrète que j'ai perdue bien amèrement. Non, allez-y. Non, je l'avais vu avant vous, mais allez-y. Et ça prend des formes très diverses, les guerres discrètes.
Parce que dans un supermarché, le combat terrible entre d'un côté la caissière qui passe les articles et le client qui remplit les sacs à toute berzingue. Bah parce qu'ils ne disent pas entre eux qu'ils font la course, mais enfin ils le savent très bien. Tiens, oh, une grosse bouteille dans ta gueule, tiens, salope. En cours de langue, en cours d'anglais, la lutte acharnée entre d'un côté le prof qui veut que le dialogue se fasse en anglais et l'élève qui s'y refuse. Ok, where is Thomas? Thomas, il n'est pas là aujourd'hui. Ok, do you know why? Je crois qu'il est malade. Ok, you mean he is sick, right? Ouais, c'est ça, il est malade. D'accord. Enfin bon, ce serait trop triste d'envisager la relation, la moindre conversation que sur le mode dominant-dominé, et puis c'est plus amusant de parler de ce qui ne va pas. Alors j'ai évoqué devant vous les guerres discrètes, mais n'oubliez pas toutes les affinités silencieuses. Quant à moi, partir comme ça, à 1000 milles de toute terre habitée, m'a permis de comprendre que vivre dans une société où chacun accepte l'autre et s'accepte tel qu'il est, où chacun apporte son unicité pour faire ces petits riens qui font ces petits rien du tout. Syncrétisme. Priez pour nous. Alors, vous l'aurez remarqué, il y a dans ce spectacle un certain nombre de sujets tabous. À commencer par la politique. Oui, parce que bon, si vous voulez, en politique, peut-on dire tout et son contraire? Oui et non. Enfin bon, je préfère tourner 7 fois ma langue de bois dans la bouche avant d'aborder le sujet. Non, surtout, j'écarte totalement de ce spectacle la vulgarité. D'abord, ce que je veux dire, moi, l'humour, pipi, caca, prout... Excusez-moi, je pensais à un autre truc. Non, surtout, vous valez mieux que ça. Ah, parce qu'il y en aurait, oui, des publics pour se tordre de rire à la moindre allusion graveleuse. Non, je veux moins des rires de qualité, pas de ces rires, là, vous savez ce que c'est, ça, c'est des rires gras comme tout, ça vous emplit la gorge dépluée, ça coule le long du menton, ça suinte, ça gouline sur la cravate. Ah! Et après, on ira dire que le rire est le propre de l'homme. Ah! Non, alors voilà, je ne parlerai pas de sexe ce soir. Et je ne me lancerai certainement pas dans des plaisanteries comme seules les personnes indécentes aux enfers. C'est tout, je voulais simplement remettre les points sur les i, les barres sur les t, les queues sur les q. Et ne comptez pas sur moi pour déballer sur scène mes exploits sexuels, non. Remarquez, je pourrais, c'est pas la question. Je ne suis pas ici pour me piquer de m'enjuponner facile, mais enfin bon, si le public insistait, je ne vois pas ce qui m'empêchait de raconter quelques anecdotes sans forcément... Comme tout le monde insiste, je me lance. Non, je plaisante, hein, je suis très malheureux en amour. Vous savez, derrière le personnage d'apparence divine et intouchable se cache un homme au cœur combien de fois brisé, qui ne sait plus quoi penser, quoi croire, enfin qui garde tout de même suffisamment d'amour propre pour parler de lui à la troisième personne. La semaine dernière, j'étais à Rome. Rome, vous connaissez l'Italie, la botte, Rome. J'étais à Rome et dans les rues j'errais, du verbe errer, quand soudain je vois à la terrasse d'un café une jeune femme brune, des yeux verts, des pectoraux comme ça, et les petites lunettes chin-chin 7e paire pour 3 € de plus. Mon sang ne fait qu'un tour, et pendant qu'elle sirote il suo cappuccino, tel le crocodile qui s'approche de la gazelle en train de s'abreuver, je m'apprête à fondre sur ma proie. Avant ça, j'envoie discrètement par SMS LOVE, L-O-V-E, au 82121, TTC 34 centimes du prix d'un SMS, et je reçois 15 secondes plus tard un poème d'amour pour être le roi de la drague. Alors, je voudrais être une larme pour naître de tes yeux, vivre sur ta joue et mourir sur tes lèvres. Oh putain, la poésie. Ok, c'est tes lèvres. Ok. Et, toujours imitant le crocodile, je l'accoste. Ma buongiorno, e prego spargersi, esta libro. Comment? Tu parles français. Ah, écoute, ce sera plus pratique pour le public. Mais en tous les cas, je me réjouis de tomber sur une femme douée pour les langues. Et comment tu t'appelles? Monica. Ah, comme... Et d'où tu viens, Monica? De Bologne, olé, Espagne. J'avais entendu Lisbonne. Et donc tu
tu portes des lunettes. Oui. Oui, non, je vois bien que tu portes des lunettes. C'est plus une question pour engager le... Mais ne me dis rien. Je vois que tes verres sont convexes. Est-ce que tu ne serais pas presbyte? Oh, ça va, lâche-toi un peu. Dis donc, il n'y a pas que les verres convexes. Enfin, on rigole, mais c'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est sympa. Enfin, c'est sympa. C'est bien que tu sois ici maintenant à cette terrasse de ce café. Pourquoi? Mais parce que au même moment, je suis là, moi aussi, Conchita. Monica, oui. Bref, ça partait plutôt bien. Le soir, en galant homme, je l'ai invité au restaurant, et pour que je ne sois pas dépaysé, j'ai commandé des pâtes bolognaises. Et pendant le repas, j'essayais de lui faire comprendre habilement, bien sûr, que je serais très heureux de faire d'une Italienne une femme ravioli. Alors je faisais un petit peu l'andouille, moi, j'étais... T'as vu, on dirait c'est un mécanisme à l'intérieur de mes oreilles. Et moi qui avais vu tous les Walt Disney, je me suis mis à pousser du nez une boulette de viande pour la lui offrir. Là, oui. Alors, je l'ai senti touché. Voyant que j'étais à 2 doigts de conclure, j'ai sorti le grand jeu. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Tu sais, Jessica, ça me dirait vachement... Enfin, j'aimerais beaucoup être une goutte d'eau. Attends, c'est pas fini. Hein. Pour vivre dans ton nez. Non, c'est pas ça. Non, bah, ça va, excuse-moi, Paloma, j'essaie de te déclamer un poème d'amour, c'est facile, j'ai pas toute ma lucidité. Et moi qui m'attendais de la part d'une méridionale, forme de chaleur, une vraie glace, italienne. Elle m'a simplement dit, son léger accent ne suffisant pas à rendre ses paroles délicieuses, « Bon, tout commence à me faire chier. » Oh bah très bien, alors princesse, alors attends, tu crois quoi? Je suis français, je sais pas parler aux femmes, alors attends, poème d'amour, on y va, j'improvise, hein. Mais reste là, t'en auras pas souvent des comme ça. Alors écoute bien, poème d'amour, on y va. Attends, on y va? Alors écoute. Une petite... Voilà. Si chaque baiser... Regarde-moi quand je... Si chaque baiser était une goutte d'eau. Ah, tu vois la goutte d'eau. Bon, t'imagines, chaque baiser, une petite goutte d'eau. Bon. Alors à ce moment-là, je vais te dire ce qui se passerait. Je t'offrirais le désert. Non, j'ai sauté une ligne. J'ai sauté une ligne, ça peut arriver, tout le monde a sauté une ligne. Et là, elle me dit, et ta sœur? Elle a sauté une ligne, ta sœur? Et ma sœur? La vie de ma mère, mais je vais te défoncer ta race. Et là, bam, j'ai mis un coup de boule là, dans la Silicon Valley. Et tu le verras jamais, mon Zizidane. Ah, c'était un tel scandale, on est parti sans payer. Je veux dire, finalement, mon problème à moi, c'est que ne tombent amoureuses de moi que les moches. Et quand je dis des moches, c'est des monstres. Ah, je me souviens toujours d'une fille qui était avec moi en primaire, CM2, qui s'appelait Daniela. Alors, Dame Nature avait été fort marâtre avec elle. Et c'est marrant parce que pendant des années, elle m'avait poursuivi. C'était du harcèlement, j'avais peur. Et il y a quoi? Il y a un mois, j'étais avec un copain de primaire dans un bar. Bon, nous, on discutait. Et excuse-moi, mais il est complètement impossible. Et je dis bien impossible. I-M-P possible que... Ah, bah. Et là, mon copain me tape sur l'épaule, me dit « Attends, regarde au bar, tu reconnais Daniela, la fille CM2 au primaire avec nous ?» « Mais si, Daniela, la fille avec un nez, elle mettait des jeans, elle écrivait avec un stylo. »
Mais enfin, écoute, c'est pas normal que tu la reconnaisses pas, parce que dis donc, la pauvre, elle a pas changé, hein. Oh là là. Elle a peut-être un peu grossi, je pensais pas que c'était possible. Ah non, mais attends. Ah si, ah oui, c'est Daniel, oui, à côté du. Oui, ah non, mais l'appelle pas. Pourquoi il l'appelle? Non, Hé, Daniela! Ben ça alors, mais assieds-toi, on va te faire une petite une place. Oui, alors, dis donc, comment ça va? CM2, oh là là, tu te souviens, t'étais la seule fille qui jouait au foot avec les garçons. On te mettait dans les buts, tu faisais peur aux attaquants. Et ça t'intéresse ce que je raconte ou... Pardon, je me souviens. Oui. C'est toujours ton strabisme. Ok. Donc là, tu me vois. Et là, tu me vois. Et là, tu me vois. Et non, pardon. Et qui j'ai revu? Thibaut. Tu te souviens de Thibaut? Ouais, et je l'ai revu, je sais plus, il y a 1 an ou 2, un peu par hasard, à une soirée. C'était un peu horrible. On a parlé 2 minutes, on n'avait plus rien à se dire. Enfin, voilà. Tiens, il y a 20 minutes, on va regarder notre horoscope, ça peut être rigolo. Alors, t'es quoi, toi? Verseau. Verseau, voire au recto. Toi, tu es quoi, Daniela? Poisson. Eh ben, on regarde à Poisson, alors. Poisson, vous êtes de mauvais poil. Oh, c'est bizarre pour un poisson, ça. C'est vrai, t'as l'air un petit peu ronchon, qu'est-ce qu'il veut... Mais non, mais pourquoi tu pleures? Parce que tu es grosse et moche. Mais non. Mais voilà, Daniela, dis-toi, c'est vachement intimidant, les filles trop belles. Toi, tu m'allaises tout de suite, c'est formidable. Hein? C'est vrai, hein? Ouais, un petit câlin. Mais, attends, t'as un mouchoir? Ouais? Eh ben, mouche-toi. Ça fait partie des petits détails qui comptent. Tu sais, Daniela, je vais te donner un bon conseil. Tu rentres chez toi, tout de suite, ouais. Tu rentres chez toi, tu prends un bon bain chaud avec du gel moussant, tu mets Jean-Jacques Goldman à fond et hop, c'est parti, nouveau départ. Ouais, mais attends, dans la vie, il y a des hauts, des bas, la roue tourne est dans les deux sens. Je veux dire, j'ai un ami, il nageait dans le bonheur, la semaine dernière, il est mort noyé, alors tu vois. Ça fait pas tellement marrer. Hein, allez, Daniela, file, et tu trouveras chaussures à ton pied, c'est 100% probable. Comment? Oui, mais est-ce que j'ai une tête de chaussure? Non, mais reste, ça va durer 2 secondes. Mais non, mais Daniela, voilà, quand je dis les filles trop belles, je sais pas quoi, je sais pas, un style clac-clac, blonde, brune, rousse, mais chauve quand même. Comment? Tu voudrais être une larme pour... Non, c'est pas de toi ça. Allez, rappelle-toi, si, on devait aller, on devait partir vers là-bas. Ouais, j'étais dur, je m'en voulais, j'avais des remords, j'ai dit à mon ami, ami, nous avons mal agi, et la prochaine fois que nous rencontrerons une jeune femme en détresse, fût-elle hideuse, nous l'aiderons. Nous l'aiderons et va savoir si en chemin nous ne rencontrerons pas l'amour, le vrai. Mon ami était moins optimiste que moi. Il m'a simplement répondu en ricanant et dans un haussement d'épaule. À la vision idéaliste, Cimère. Le cavalier blanc, Cimère. L'amour, le vrai, chimère. Bon, alors maintenant qu'on commence un petit peu à se connaître, je voudrais vous faire une confidence. J'ai récemment fêté mes 25 ans. Quart de siècle. Alors c'est un carrefour, et moi les carrefours, un peu par là, comme ça, je suis très influençable, j'écoute beaucoup ce qu'on me dit. C'est bien, mais c'est dangereux. Oui, parce que si vous voulez, s'il n'y a pas le cogito, comment est-ce que ergo sum? C'est pas je pense donc je suis, c'est les autres pensent pour moi, donc je suis.
Les 25 ans, c'est une étape dans la vie d'un homme, hein. Au même titre que, si vous voulez, que le jour où pour la première fois sur la route des vacances au McDrive, j'ai pris un menu Big Mac au lieu d'un Happy Meal. Oh! Ça, il m'en souvient encore, je m'en vais, j'étais dans la voiture avec ma petite sœur. Alors moi, évidemment, je la prenais un petit peu de haut. J'étais, vas-y, mange ta pomme-pote de bébé. En même temps, je la jalousais un peu parce qu'elle avait encore le jouet, en l'occurrence un Stitch en plastique dégueulasse qui a fini à la poubelle. Alors elle me voyait avec cette espèce de montagne de nourriture comme ça. Et je me souviens très bien que du haut de ses 5 ans, elle m'a dit voilà des appétits que votre sœur n'admet. Être par trop gourmand, c'est n'être point gourmet. Alors, pour que vous ne soyez pas trop étonnés, oui, on avait instauré une petite règle entre nous, on ne devait parler qu'en vers et en alexandrin, qu'on inventait comme ça sur le vif, en jouant un petit peu la comédie. C'est pas évident, d'ailleurs, on a arrêté parce qu'elle était beaucoup plus forte que moi. Alors elle me dit comme ça, voilà des appétits que votre sœur n'admet. Être par trop gourmand, c'est n'être point gourmet. Je dirais là-dessus tout net ce que je pense. Vous vous faites des yeux bien plus gros que la panse. Ok. Ok. Ce n'est... Oui. J'ai... Qu'est-ce donc que cela? Je ferais des jaloux? Allons, tout beau, ma sœur, que me vaut ce courroux? N'allons point disputer, nous nous accordons presque. Ce Big Mac, à vos yeux, paraît gargantuesque, à ceux de votre frère, et cela s'inexplique. Il n'est modestement que pantagruélique. Alors mettez une couche. Hein. La raison est humaine et l'excès animal. Raisonner de la sorte est raisonner fort mal. Je raisonne, monsieur, comme on doit raisonner. De la vôtre, madame, est ma raison l'aînée. Raisonner, quant à moi, je prétends comme il faut. Je dis pas que c'est pas vrai. Je dis juste que c'est faux. Bon, on a encore 2h30 de route, donc vous mangez vos frites tranquilles derrière, là. Oui. Excusez-moi. Je me souviens d'ailleurs qu'un jour, mon père me dit Fiston, je te vois sortir le soir. Qu'est-ce que tu vas faire de ta life, mec? Je dis, écoutez, père, je n'en sais trop rien, je ferai de mon mieux, je suppose. Déjà, pour commencer, je vais faire un bac S, ce sera toujours plus large qu'un bac L. Et aujourd'hui, je me demande si je ne me suis pas trompé d'orientation. Ah, vous avez devant vous un littéraire frustré, raté. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, c'est ridicule. Non, bon, ce n'est pas pour m'entendre me lamenter que vous êtes venu ce soir. Enfin, pas la majorité absolue d'entre vous, je ne pense pas. En même temps, j'ai jamais eu autant de monde qui m'écoutait, alors j'en profite. Non, alors voilà. Moi, j'ai jamais vraiment eu la bosse des maths. Vous savez, les mathématiques, c'est du boulot. Hein. On dit souvent les maths, c'est 70% de travail, 20% de concentration, 15% d'esprit logique et allez, 11-12% de génie. On l'a ou pas? Enfin bon, tout le monde n'a pas le logarithme dans la peau. Et moi, je garde un souvenir épouvantable d'école de maths en prépa. Vous savez, ces petits oraux où on a un quart d'heure de préparation sur un exercice et clac, on doit passer au tableau. Parce que déjà, les maths à l'écrit, c'est pas marrant, mais alors à l'oral, avec l'examinateur qui sentait très bien que j'étais pas à l'aise. Allez, vous allez me préparer le numéro 2. Non. Si, le 2. Ça devrait pas être dur. Et alors pendant un quart d'heure, j'étais à ma petite table de préparation, à essayer de me donner une forme de contenance, parce que c'est important. Ouais. Je comprends rien. Mais heureusement, l'examinateur passait dans les rangs et regardait par-dessus votre épaule. Alors, ça devrait être interdit, ça, j'avais honte. Oui. Ça, je sais que c'est faux. Hein, mais... Et puis à un moment donné, il fallait bien passer au tableau. Allez, on y va. Attendez. Avant de vous précipiter sur l'exercice, vous allez d'abord me faire une petite question de cours sans préparation. Tiens, Taylor-Young, tout ce que vous savez là-dessus. Il y a peut-être des formules, je ne sais pas. Oui, alors, donc je vais... pour être plus propre, je vais d'abord bien marquer le titre, ce sera mieux. Voilà. Jung. Ça s'écrit comme ça, oui. Bon, déjà, c'est pas mal. Il y a peut-être... non, bon, je vais faire comme ça, alors ce sera quand même...
Non, alors j'ai pas fait d'études littéraires, mais enfin bon, si moi j'avais fait des études littéraires, j'aurais fini quoi? Poète peut-être. Oui, j'aurais récité des vers dans la rue pour une poignée de main, pour un bol de soupe. Et le sourire à l'âme du peuple parisien aurait été pour moi le plus beau des salaires. Monsieur, souffrez que je vous lise mon œuvre, ça s'intitule « J'ai de l'eau dans les oreilles ». J'ai de l'eau dans les oreilles, les arbres bruissent de chagrin. Il est 10 heures pile au coucou du jardin. Quoi, toi, moi, où vais-je, que fais-je, qu'entends-je? Bon anniversaire, Robert. Il me manque une rime en turlututu. J'aurais aimé être poète. J'aurais vécu seul dans une mansarde. J'aurais écrit mes vers solitaires. J'aurais fini complètement fou vivant dans la forêt parmi les bêtes sauvages. J'aurais parlé aux oiseaux. Si ça se peut. Ah, si ça se peut, parler aux oiseaux. Ben, je vois, j'ai des perruches chez moi, on communique. L'autre jour, il y en a une, elle voulait pas finir ses graines. Ah, je l'ai engueulée, je lui ai dit... Alors non, avec un bac littéraire, qu'est-ce que j'aurais fait? Si c'est pas poète, peut-être prof de français. Enfin bon, j'aurais fini en ZEP, et alors moi, j'aurais eu absolument aucune autorité dans une classe d'affreux Jojo, je vois ça d'ici. J'ai corrigé vos copies. Je suis en colère. Je vais devoir sévir, mais dites-vous que je fais ça pour votre bien. Allez, autorité, fermeté, discipline, l'importance du regard. On ne se laisse pas marcher sur les pieds et on y va. Bonjour à tous. Attention les trousses qui volent. On va à sa place, on sort. On range le bedeau. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez... vous allez à votre... Chacun à sa vraie place. Vous vous installez. Merci. Alors, je me suis permis de corriger vos copies. Je ne suis pas dans le jugement, hein, mais voilà, il y a de tout, il y a du pas bon, il y a du mauvais. Je vous les rendrai... vous voulez que je les rende maintenant? D'accord, oui, pas de souci. Alors, c'est classé par ordre décroissant. Donc, Mélanie. Ouais. Mélanie, c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai mis 5. Sur 20, ouais. Alors, j'ai mis, attention, ça c'est valable pour tout le monde, attention, grammaire, orthographe, conjugaison. Hein. De temps en temps, vous disiez vraiment, vous n'avez pas acquéri toutes les... Allez, tu fais passer à Mélanie. Vous relisez ou pas? Je vous dis, c'est important de se relire, hein, ne serait-ce parfois que pour remettre les ordres dans le bon mot. Alors, bon, là, ça va aller très vite, c'est pas... J'ai mis 0. Tout ça, j'ai mis 0. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, Oui. Alors, il me reste une copie dans les mains. Ouais. C'est Kevin. Kevin, j'ai mis -1. J'ai mis -1 à la rigueur. Bon, copie blanche. Non, j'ai mis -1, c'est pour le dessin obscène. Hein. Non. Non, c'est pas un cœur, il y a des poils. Allez. Petit bilan de ce début d'année. Je rappelle que vous avez 15-16 ans de moyenne. Kevin, 19. L'année prochaine, je ne veux plus vous voir en 6e. Il y en a, je ne peux plus les... Et pour ça, il va falloir se mettre à travailler. Je rappelle que je suis votre professeur de lettres. On est au mois d'avril, on en est seulement à H. Ce n'est pas normal en 6e. Alors, il va falloir se secouer les puces. Franchement, je crois d'ailleurs que je vais donner du travail pour aujourd'hui. Oui, vous deviez lire la couverture des Misérables. C'est fait? Tout le monde? Bien. Sauf Kevin. Bon. Je vais vous dire, si vous êtes prêts à travailler comme ça, moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on fasse des choses amusantes en classe. Hein. C'est gagnant-gagnant. Kiff. Chut, chut, on ferme sa gueule. Pardon. Non, en plus de ça, je vais vous dire, pour ce qui est de s'amuser, je ne suis pas le dernier. Non, j'ai votre âge. Hein. Moi aussi, j'aimais bien le soir sortir prendre un verre avec des meufs. On faisait un petit peu les sagouins. Je me souviens même d'une fois, je ne sais pas si je devrais vous raconter, mais
Je me souviens d'une fois où on avait appelé d'une cabine téléphonique des numéros de téléphone au hasard avec un copain. Alors les gens étaient là, répondaient « Oui, allô ?» Et nous on disait « Oui, bonjour, c'est le Père Noël qui vient distribuer les cadeaux. » Alors, on avait un exposé aujourd'hui, je crois. Léa, ouais, c'est préparé? Eh ben écoute, je te laisse ma place, c'est toi le prof. Quoi? Monsieur, mais il me parle. Oui, bah Léa, on y va, c'est sur quoi l'exposé? La pluie. Bon, ben on t'écoute. Alors, la pluie. La pluie, c'est de l'eau qui s'évapore. On appelle ça l'évaporation. On peut en observer par temps pluvieux, comme par exemple à la ville ou à la campagne. Alors, je vais faire passer des photos. Ouais, merci. C'est fini? Oh mais non, écoute Léa, tu m'amènes 3 mots dans ta barbe, tu fais passer des photos de nuages que tu as chopées sur Google, t'appelles ça un exposé. Non, alors retourne à ta place, je suis pas content, ça vaut pas la moyenne, ça. Bon, 11 pour le décolleté. Bon, je vous avais promis aujourd'hui une dictée, vous sortez une feuille et vous marquez votre nom, la date, et on y va. C'est bon? C'est pas bon. Alors, est-ce que quelqu'un a une feuille pour Monsieur Kevin? Et un stylo? Et une clope? Non, ça vous verrez après. Alors, on y va. Cendrillon, soudain, s'écria. Cendrillon, Kendrulon, Soidaïn, s'écria comme ça se prononce. Quelle belle cucurbitacée. Quelle belle... Oui, Céline, une question. Qu'est-ce que c'est qu'une cucurbitacée? Ça, si tu avais fait du latin. Qu'est-ce que tu entends dans cucurbitacée? Non. Non plus, non. Non, une cucurbitacée, c'est un végétal basidial, comme par exemple les citrouilles, les potirons. Basidial, et dit basidial, tout ce qui a des vertus cardéites. Cardéite, c'est un résidu d'antéagène. Antéagène, c'est une sous-famille des octaphores, et une octaphore, c'est une tige de cucurbitacée. Bon, on va arrêter là la dictée parce que je vois le temps qui file. Je ne voudrais pas que l'étude de texte passe aux oubliettes. Vous connaissez mon profond souci, non pas de vulgariser, mais de rendre accessible ma matière. La semaine dernière, nous avons étudié La Boulette, ce très beau texte de Diams. Cette semaine, vous allez voir, c'est un petit peu plus ambitieux, mais tout à fait à la portée de jeunes du XXIe siècle. C'est un monsieur qui s'appelle Jean de La Fontaine. Et là où La Fontaine est un fabuleux fabuliste, c'est que ses fables sont d'une grande modernité selon le sens que l'on veut bien leur donner. Pendant que je vous présente les textes, vous pouvez simplement mettre votre tête entre vos bras. Vous faites comme Kevin. Et je commence. Le premier texte s'intitule « Le chêne et le roseau ». De quoi s'agit-il? C'est un petit roseau, pas bien gros, mais de la curiosité plein la tige, qui s'ennuie un peu. Il en a marre de l'étang. Alors, il tourne sa petite tête comme ça, et simplement, vous réveillez Kevin, parce que là, les ronflements, je ne peux pas. Alors, il tourne sa petite tête comme ça, et qu'est-ce qu'il voit devant lui? Un gland. Oui, Kevin, ça va. Écoute. Un gland. Alors, il lui demande « Bonjour, d'où viens-tu » Et le gland lui répond « Mais de là-haut, tout là-haut » Alors, le roseau se penche, et un frisson lui parcourt la sève. Il voit l'immense chêne qui surplombe la forêt. Oh! Le chêne le regarde. Il lui dit « Vas-y, qu'est-ce que tu me regardes, enculé ?» Hé, t'es tout petit, t'es tout petit de par ta taille. Petit, tout vous est à quilon, tout me semble zéphyr, néanmoins, allez. Tu sais quoi, petit, regarde-moi même pas. Humilié, le roseau s'exécute et détourne le regard. Le soir survient une terrible tempête, scène finale. Le chêne agonisant gît aux côtés du roseau. Confesse le chêne. Je me suis planté. Et c'est toi qui peux voir la vie en rose, ô roseau. C'est l'arroseur arrosé. Mais le roseau sans pitié lui répond. Eh ouais mon gars, ça te servira de leçon. Parce que maintenant, moi je sais qu'avec mon copain le gland qui va grandir, bientôt il y aura un chêne qui saura me parler avec respect, tout roseau que je suis. Que nous dit La Fontaine à travers cette fable, mes chers petits?
très simplement que ça ne fait pas de mal de changer de chaîne de temps en temps. Non, je ne vulgarise pas, je rends accessible. Le deuxième texte, vous connaissez peut-être, c'est « La cigale et la fourmi ». Qu'est-ce que c'est? C'est une petite cigale qui passe l'été à chanter. Elle crée même un groupe de musique avec ses copains scarabées. On dirait aujourd'hui qu'ensemble, ils font le buzz. Alors on se dit en soi, bon, c'est pas très grave, elle passe l'été à chanter, bon, c'est un fait divers. Mais le problème, c'est qu'elle risque de se retrouver endettée en hiver. Et oui, parce qu'une fois la bise venue, elle n'a pas le moindre petit morceau de mouche ou de vermisseau à becqueter. Alors elle va être obligée d'aller emprunter du blé. L'abeille, individu peu recommandable, lui propose alors d'avancer de l'argent. Bon, la cigale connaissait comme vous et moi la solvabilité des emprunts ruches. Et comme le feraient toutes les honnêtes gens devant les propositions malhonnêtes de l'abeille, elle préfère se sauver dardard. Elle va donc voir la fourmi sa voisine qui habite la même résidence et elle sonne à l'interphone. Oui, qu'est-ce que c'est? Oui, bonjour, c'est votre voisine, la cigale. L'autre conne qui passe son temps à chanter? Voilà, c'est moi. Famine! Parce que je vous explique, il fait super froid dehors et là j'ai les pattes gelées et je me demandais éventuellement vous pourriez... Mais la fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut et au lieu d'aider la cigale, elle l'engueule et l'envoie bouler avec ses amis scarabées. La pauvre petite cigale qui était venue chercher du soutien se fait donc gronder. La fourmi lui recommande tout de même quelques pas de danse pour se réchauffer les pattes. Moralité, là je vous demande de vous accrocher, pour réchauffer des pâtes surgelées, il faut parfois que les fourmis grondent. Allez, s'il vous plaît, vous notez que la semaine prochaine, le mardi, je ne serai pas là. Oui, bah Kevin, cache ta joie, écoute, qu'est-ce que c'est cette façon de parler? Trop de la balle, le prof se casse, enfin écoute... Alors, ça sonne, vous êtes très pressé, mais pour la prochaine fois, vous notez que page 41 de... Alors, tu transmets, page 41 de vos livres, personne ne note, c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce que tu fais là, Kevin? Mais tu vas pas en récréation? Non? Mais pourquoi? Parce que tu préfères réviser tranquillement le corrigé du dernier devoir. Bah, c'est bien, Kevin. Merci. Alors j'espère comment vous appréciez les intermèdes musicaux que je vous propose. Personnellement, je me suis toujours beaucoup intéressé à la musique. J'ai d'ailleurs acheté récemment un petit radio réveil qui, au lieu d'avoir le tit infernal, a la radio qui se déclenche. Alors c'est formidable, mais j'ai fait une étude très poussée à ce sujet. Ce n'est jamais de la musique qui passe au moment où se déclenche l'alarme. Jamais. Vous aurez soit une publicité débile, un flash info déprimant, 7 heures émotion dans l'Indre après la découverte du corps d'une fillette décapitée. C'est son beau-père qui l'a tué avant de retourner son fusil de chasse contre lui. Ouais, une nouvelle journée. À la question « Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête ?», les enquêteurs sont formels, il s'agit d'un plomb de chasse calibre 12. Ou alors la météo, ce qui n'est pas forcément beaucoup plus réjouissant. Météo France, avec les dindes fermières du Gers, produits de qualité. Jacques Kessler. Du soleil sur la Bourgogne, l'Alsace et la Franche-Comté, quelques éclaircies sur les Limousins. Jacques Kessler, il était tout le temps enrhumé, le pauvre homme. J'espère qu'il est parti au soleil. En même temps, je dis ça, j'aurais été bien incapable, moi, d'être animateur radio. Notamment ceux qui doivent lire les dédicaces. Ça, j'aurais pas pu, j'aurais eu beaucoup trop honte. Et cette chanson nous était proposée par Nathalie qui embrasse son gros nounours d'amour qu'elle aime très très fort, à qui elle fait plein de poutou.
Qu'est-ce que j'écoute? Oh, essentiellement du trash funk metal, c'est un mélange de bebop et de blow dance assez nerveux. Non, je plaisante, je connais pas grand-chose. Je suis très chanson française, c'est mon côté chauvin. J'aime bien les Français, Jacques Brel, Reggiani, Dalida. Je suis d'ailleurs assez agacé de voir qu'on ne passe plus que des chansons en anglais. Sous prétexte que si c'était traduit en français, ce serait ridicule, ringard, pas du tout. Vous êtes sur Noise FM, un max de son, un max de bruit, ça fait plaisir avec tout de suite. J'ai un sentiment, que ce soir ça va être une bonne nuit. Que ce soir ça va être une bonne nuit. Ça swing, non? Je crois qu'au fond, je suis tout simplement vexé de ne pas comprendre les paroles des chansons en anglais. Je suis d'ailleurs sujet aux fameuses hallucinations auditives. Vous connaissez ça? Quand on croit comprendre des choses en français, alors que pas du tout. On a tous connu ça en écoutant Ozone ou la SketchUp. Moi, jusqu'à très récemment, je ne dirais pas jusqu'à quand, j'étais persuadé que la chanson Pata Pata, vous connaissez la chanson Pata Pata? Aïe, mama, si. Ah, vous allez voir. Je croyais que c'était une chanson en français et que les paroles du refrain étaient « Ça te coûte un sac poubelle là ». Ça te coûte un sac poubelle là. Ce qui ne veut absolument rien dire. Encore que, on peut toujours trouver un contexte, une fin de soirée. Mais attends, mais je vais t'aider à ranger. Ah bah j'ai déchiré dans le mauvais... Non, c'est pas très grave, mais enfin bon, ça te coûte un sac poubelle, là. Hey, les paroles des chansons en français sont pas toujours beaucoup plus claires. Là, je voudrais pas tomber dans un humour hyper communautaire entre ceux qui écoutent Chéri FM et les autres. Mais moi, Stéphane Echer, je comprends pas un mot sur deux. Hein. Ah bah non, bah, attendez, rien que... Quoi? Sans un mot? Sans une grande surface? Je me suis demandé ce que venait foutre la grande surface. Alain Souchon et le fancifère à la fraise, très mystérieux. Mais parfois, ce sont des chansons entières dont le sens m'échappe. Prenez L'Aventurier d'Indochine, je ne comprends rien. Mais rien. Si, alors, stop au trafic des Caraïbes. Ok. Mais derrière, escalope. Déjà, on ne la voit pas venir. Hein. Escalope et Nation. Peut-être fait-il référence à la station de métro. Escalope et Nation dans la Wii. Ah, petit placement de produit Nintendo au passage. C'est ce qu'il dit, hein. Ah bah 100% sûr, j'ai vérifié sur Wikipédia, je peux vous dire, je suis blindé. Escalope et... Vous voulez vérifier? Vous vérifiez? C'est pas toujours un défaut d'interprétation, hein, c'est... Enfin, quelquefois aussi, je comprends mal. Des chansons plus anciennes, je pourrais vous donner comme exemple Des branches de France Gall. Vous connaissez? Oh, ben moi, pendant très longtemps, je croyais que cette chanson racontait l'histoire d'une femme qui se promenait dans la forêt et qui voyait... Quand même bizarre, hein? J'aurais aimé, moi, être chanteur. Je me serais posé la question, si j'avais eu une voix, j'aurais écrit des textes un petit peu tristes, un petit peu mélancoliques, mais repris en chœur par toute une salle, comme ça. Des choses un peu du genre, oui... je partirai... Excusez-moi. Si le cœur m'en dit, le cœur fait la manche... C'est pas tous les jours samedi, non. C'est pas tous les jours. À vous. Dimanche, les rimes, les jours de la semaine, bon sang. Ah, mon manager m'avait dit, mais formellement interdit de chanter sur scène, je sais pas pourquoi. Ouais, parce que j'ai un manager, ouais. Et Michel, il s'appelle, oh, ça sert pas à grand chose, c'est plus pour la frime, quoi. Ça me permet de faire mes petits caprices, je lui raccroche au nez, c'est toujours agréable pour l'ego. Qu'est-ce... Ça alors? Oh, vous ne devinerez jamais. Oh, et Michel! Oh, bah c'est marrant. Mais comment ça va? Mais non, mais tu me déranges pas du tout, tu rigoles ou quoi? J'ai tout mon temps. Et non, et tu te souviens, je suis au spectacle, moi, ce soir. Non, je suis sur scène. Attends, je décrocherais pas si j'étais dans la salle, quand même. Ouais.
Non, et non, pas l'Olympia. Non, tu sais, on avait dit, c'était progressif. C'est toi. Non, non, Victor Pierson. Ben, si, Pierson, avec un P comme parapluie. Si, c'est quand même toi. C'est quand même vous qui m'appelez. Ouais. Oui, ça va. Oui, le public est... On en parle après, peut-être. Ouais, ouais. Ah, ça va, je vous dérange pas? Je suis au téléphone, là. Ouais, Michel est... Bon, bah voilà, il a raccroché, j'en étais sûr. Bon, bah, c'est Michel, voilà, c'est mon agent. Après, allez pas croire, hein. Bon, ce type-là, je m'en débarrasse quand je veux. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas lui qui me trouve du boulot, hein. Bon, attendez, pour jouer dans un théâtre comme ça, c'est comme n'importe quel job. Mais bien entendu, j'ai été voir le directeur du théâtre, et puis je lui ai dit comme ça... ouais. Après, vous verrez, j'ai fait un mois de stage chez Carambar. C'est pas mal. Oui, moi j'étais dans la section calembour, mais après on était répartis dans des plus petites unités. Et moi j'étais avec les monsieur, madame exactement. Oui. Oui, ça c'est une expérience qui m'a beaucoup appris, surtout en premier lieu, je dirais assez spontanément, déjà avant tout surtout le goût du travail en équipe, ça beaucoup, parce qu'en plus c'est important pour un one-man show. Pour moi, le travail en équipe, c'est comme on est ensemble, on est dans un bateau et on veut que le bateau aille à un endroit, mais pas une croisière nanana, mais on va d'endroit en endroit, et si on veut, pour que le bateau avance, il faut qu'il y ait du vent, si c'est un bateau à voile. Mais si on a un moteur, là, on économisera. Et parfois, il faut ramer. Comment? 3 défauts. Ça, c'est dur. Déjà, en 1, moi, je suis vachement bordélique. C'est-à-dire que je perds tout, j'arrive tout le temps en retard. Voilà. Je suis pas un modèle d'honnêteté. Pas dans le sens voleur, hein, mais bon, si je peux passer entre les gouttes, on peut pas me faire 100% confiance. Voilà. Quoi d'autre? Je ne suis pas quelqu'un de spécialement sociable. Je veux dire, par là, je n'ai pas une passion pour les êtres humains. Après, est-ce que c'est important dans le monde du travail? Et c'est vous qui savez, exactement. Et ben voilà, ça fait 3. Alors, j'arrête là. Hein. Je ne suis pas non plus ici pour me tirer une balle dans le pied. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, Banco, on le fait, ce spectacle. Et j'étais très heureux de le jouer devant vous ce soir. Malheureusement, le temps file et je ne voudrais pas que l'ennui tombe. Alors, on va se quitter. J'ai parfaitement conscience que le spectacle frise parfois avec l'absurde. C'est un humour que j'aime bien. Beckett, Ionesco. Encore que La cantatrice chauve, c'est parfois tiré par les cheveux. C'était aussi assez décousu. Ça part un peu dans tous les sens. On peut me reprocher de n'avoir finalement fait qu'une série de sketchs hachés. Mais enfin, ce soir, j'ai pris mon pied. Et pour vous, je vais marcher sur les mains. Alors, donc c'est-à-dire je ne l'ai jamais fait, donc j'appréhende un peu, quoi. On m'a dit le tout, c'est de bien, il faut mentalement, c'est imaginer, voir dans sa tête la poussée, je vois, sorte de, Bon, j'ai beaucoup moins peur là, pourvu que ça marche, parce qu'on a déjà vu des mains courantes, des mains baladeuses. Enfin bon, là, la tête en bas, je vais avoir mal au cœur, moi qui ai plutôt les pieds sur terre, je vais tourner de l'œil. Maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, prendre son courage à 2 mains, à bras le corps, sur que là, comme ça, au pied levé, dire que j'ai décidé ça sur un coup de tête. Vous n'allez pas me forcer la main. Attendez, regardez, si je vous dis prochain spectacle, je le fais. Prochain spectacle.
évidemment, vous êtes là ce soir, alors ça vous fait une belle jambe, mais imaginez un peu la publicité que ce serait, l'effet d'annonce. Ah, il va enfin... Et les gens feraient des pieds et des mains pour voir ça. Si le bouche-oreille fonctionne. Ah, évidemment, vous dites... ouais, dès qu'il y a la moindre difficulté, il baisse les bras, il prend ses jambes à son cou. Non. Non, c'est juste que ce soir, je préfère rester tête en l'air dans les nuages ou dans la lune, et si vraiment vous voulez me voir piquer du nez, eh bien revenez au prochain spectacle, revenez me voir, revenez demain. Merci beaucoup. À une prochaine, Inch'Allah. Merci.